Lundi 27 mai à 10h30, je serai convié à rencontrer un commandant de police au sujet du contenu des vidéos publiées ici. Les possibilités sont, sans ordre de probabilité, me proposer un emploi d'enquêteur au sein d'une équipe nationale chargée de traquer la corruption des magistrats, avocats et autres personnes gravitant autour des tribunaux, un salaire attractif, du télétravail, quelques réunions à Paris, et étudier les dossiers des victimes de ce système mafieux. Me demander de retirer ces vidéos avant qu'une procédure judiciaire me vise pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Me parler du courrier adressé la semaine dernière à la juge Carole Barral, en charge de la procédure intentée par notre voisin, et lui faisant remarquer que je n'envisageais pas de respecter un jugement qui ne reposerait sur aucune base légale. L'emploi au sein de la police nationale. Je n'y crois guère, car les pièces documentant la falsification d'une convocation au tribunal adressée à mon père et les mensonges écrits de la directrice du greffe à mon encontre ont été transmis en 2020 au procureur de la République. J'ai expliqué clairement une évidence pour une personne à ce poste. J'étais dans l'incapacité de me défendre depuis le début de la procédure et une magistrate venait de produire une preuve de son acharnement contre nous dans le cadre d'une procédure illégale vis-à-vis du Code civil de la part de personnes réclamant la vente forcée d'une propriété sans en posséder les parts requises. 2/3 dans la loi et 5/8 dans notre cas. Ce qui aurait fait changer d'avis le procureur, c'est le succès incroyable de ma chaîne. Près de 10 millions de vues. Des centaines de milliers d'anonymes ayant interpellé le président par le biais d'une pétition en ligne pour que je sois nommé ministre de la Justice. Certaines vidéos n'ayant pas atteint les 100 vues, il faut penser que cette hypothèse est bonne à jeter. Le retrait de ces vidéos. L'une des définitions de la dénonciation calomnieuse est le fait de dénoncer injustement une personne pour un acte qu'elle n'a pas commis. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Concernant la dénonciation calomnieuse, je pense que les personnes mises en cause dans mes vidéos ne peuvent ni intervenir dans les deux procédures mentionnées en raison de documents écrits mentionnant leur identité. Concernant la diffamation, ces personnes ont elles-mêmes porté atteinte à leur honneur en acceptant de trahir le code de déontologie de leur profession et en profitant de l'impunité permise par la loi. En effet, un avocat peut écrire ce qu'il veut une fois qu'il a été grassement payé. L'ordre des avocats ne peut porter de jugement sur son travail et il n'est pas attaquable devant un tribunal, ce qui est très pratique pour leur malversation. Les juges sont protégés par leurs pairs, d'autres juges siégeant au Conseil supérieur de la magistrature et acceptant la quasi-totalité des jugements illégaux de leurs semblables dans l'idée de créer l'illusion trompeuse que la justice est équitable. Les experts sont protégés par les tribunaux qui les emploient et les greffiers par l'impossibilité de trouver un avocat qui accepte de soutenir une démarche concernant un faux en écriture publique. Si ce système mafieux n'existait pas, Maître Pierre Martin, mon premier avocat, aurait taillé en pièces l'argumentation bancale de Maître Rodier et ces vidéos n'existeraient pas. L'ensemble du contenu de ce qui est exprimé ici est soutenu par des preuves. La possession de la maison par ma famille depuis 1958, le décès de ma grand-mère en 2017, l'offre d'achat de notre voisin cette même année, la procédure en 2018 pour nous punir de notre refus de vendre, la demande de droit de passage au profit de notre voisin, ce que dit le Code civil, la demande de vente au tribunal de personnes ne possédant pas les 2/3 requis par la loi, la réponse de notre avocat ne mentionnant pas ce point, la multiplication des procédures annexes par des personnes missionnées par la juge Valérie Rousseau, le jugement de la juge Carole Barral, refusant de reconnaître le caractère illégal de la demande de vente aux enchères, qualifiant cette démarche de maladroite pour des personnes faisant obstruction depuis plus de 20 ans à une vente amiable en agence immobilière. Tous ces points sont attestés par des documents écrits, publics et exploitables pour justifier ce que j'explique. Il est très facile de trouver, en amont d'une plainte, un avocat qui acceptera une somme d'argent pour vous faire gagner, malgré le fait que la loi ne soit pas de votre côté. Ça coûte quelques milliers d'euros pour acheter la servilité de l'avocat de la partie adverse et que le juge en charge laisse faire. Donc non, je ne vais pas retirer ces vidéos qui expliquent le caractère mafieux de la justice française et non une persécution personnelle que j'estimerais vivre sans pouvoir la documenter avec précision.